Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, on parle de la Journée internationale de la femme. Et vous savez que c'est le 8 mars à chaque année que cette journée, elle est là à chaque année depuis assez longtemps. Et je m'entretiens aujourd'hui avec deux dames qui vont venir nous parler d'un événement qui se passe à Amos pour la Journée internationale de la femme. Et je vous invite à rencontrer Caroline Brière, qui est coordonnatrice des femmes ressources, hein, c'est ça? Oui. Parfait. Bien, enchantée, Caroline, et bienvenue. Enchantée, merci. Et nous avons Sophie Bastien de la Maison Mikana. Enchantée. Ça me fait plaisir que vous soyez ici avec moi, mesdames, pour venir nous parler de cette journée qui est assez importante pour nous, la femme. Alors, de un, est-ce que vous savez un peu quand est-ce que ça a commencé, ça, cette journée-là? Y a-t-il des dates par rapport à ça? Ça, c'est une colle de même hein, que j'envoie. Ouais. Hein? On n'avait pas parlé avant. Hein? C'est une question à 100 $, hein? Je ne sais pas. Hein? Ça remonte à plusieurs années, en tout cas. Là. D'après moi, ça doit être dans les années 80. Ça se peut-tu? C'est là, il me semble que la femme a commencé à s'émanciper puis à dire « Hey, nous autres, on existe. » Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. Non, hein? J'ai pas non plus la date question. exacte, mais ce que je trouve qui est important aussi de préciser, c'est que c'est pas seulement la journée de la femme, mais c'est la Journée internationale des droits. Des droits. C'est le point important qui est à souligner là, aujourd'hui et la journée du 8 mars. Mm-hmm. Mais parlez-moi un peu de... Il va y avoir un événement, mais avant qu'on parle de l'événement, pourquoi le thème qui a été choisi, résistance féminine? Qu'est-ce qui veut dire ce thème-là? On a brainstormé, en tout cas, on a beaucoup réfléchi à partir du thème. Et puis, nous, de la façon dont, en tout cas, on a voulu travailler ou avancer avec le thème, c'est au niveau peut-être des difficultés ou des embûches au cours des années que les femmes ont dû affronter. D'où la résistance à passer, à avancer encore. C'est vrai, ça. Parce qu'il y a tout le temps eu une résistance hein, depuis des années. Ça résiste. On dirait qu'on veut avancer, on veut avoir plus de droits, on veut démontrer qu'on est une femme au même titre qu'un homme. Et puis, il y a de la résistance masculine qui est là, sociétale peut-être. Hein? Oui. Ce côté-là. Fait que c'est un thème qui fait réfléchir, mais qui, je pense, parle à plusieurs personnes. Pourquoi vous avez décidé, vous deux, de joindre cet événement-là, d'organiser cet événement-là? En fait, l'événement est organisé ici depuis plusieurs années. OK. Et puis, nous, on siège aussi sur la table là, contre la violence. La table locale contre la violence ouais. faite aux femmes et agressions sexuelles. Oui. OK. Et puis, Femmes Ressources, qui est un centre de femmes, est l'organisme porteur de cet événement-là. Donc, on s'est joint à un comité. Là. Il y a Sophie aussi, mais on est quelques-unes là, qui travaillent sur la journée des droits des femmes, dont le CALAX, Abitibi, qui est avec nous. Le CISAT aussi, par la présence de Martine Roch. Et puis le comité féministe d'Amos aussi. Puis je pense aussi dans ce qui fait qu'on se rallie à cette cause-là, à cette journée-là, c'est qu'on fait partie aussi d'organisations féministes qui luttent à tous les jours pour le droit des femmes. Si je pense à nous, à la Maison Mikana, bien, on a des conditions de travail qui sont géniales, contrairement ou qui se rapprochent du moins à des conditions qu'on pourrait retrouver dans des métiers plus traditionnellement masculins. Fait que je pense que ça va de soi de s'impliquer dans cette journée-là, de dire, bien, nous, comme organisme, comme entité, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une égalité, que ce soit salariale ou une équité au niveau du travail, qui soit là. Fait que de s'impliquer dans la journée du 8 mars, ça va de soi. En fait, c'est vraiment dans le filon de nos organismes, qui on est des organismes créés par des femmes pour des femmes. Fait que c'est vraiment dans la même lignée la journée du 8 mars. Oui, dans nos missions, ça fait partie. Hein?
des événements comme ça là, dans nos missions, de mettre de l'avant les conditions des femmes, puis l'amélioration des conditions des femmes. Puis cette journée-là nous le permet. C'est ça. Cette journée-là, en fait, elle permet, en anglais, on dit le spotlight, la lumière, les projecteurs sur cette journée-là où on met de la conscientisation sur la femme et tout ce qu'elle a vécu et passé depuis des années et des années par, le droit de vote, ensuite de ça, le droit d'aller travailler au même titre qu'un homme, de prendre, entre guillemets, les emplois des hommes, de les partager, je pourrais plus dire ça comme ça, de partager avec eux la même chose et d'être traité à l'égal de l'homme. Donc, c'est pas facile pour la femme parce qu'il y a beaucoup de préjudices qui se vivent par rapport à ça. Il y a aussi, est-ce qu'on peut appeler ça du racisme? Comment est-ce qu'on peut appeler ça, que l'homme ne voit pas l'égalité de la femme, de dire, la femme, elle doit être payée au même titre que l'homme ou elle peut faire la même chose que moi. Il y en a des hommes qui sont pas confortables avec ça aussi, là. Donc, c'est tout ça que je pense que vous défendez, là, dans de moins cette en journée-là. moins, parce que on les veut, nos alliés. De moins en moins. OK. Mais il en reste encore, c'est sûr. Autant, même au niveau culturel, il y a encore des résistances. Là. Il y a encore des modèles, des chaînes de femmes qui sont présentées qui n'aident pas la cause dans un sens pour qu'on arrive à la parité. Là. Parce qu'ils acceptent encore de... Par des modèles, par des rôles qui sont établis depuis... lurette, là. Ils ont toujours vécu comme ça, puis ils ne voient pas d'autres choses, d'autres schémas à vivre. Ça fait partie aussi de notre socialisation en tant que femme, de ce qu'on s'attend, ce que la société s'attend de nous, c'est qu'on rentre dans le moule, qu'on corresponde aux normes sociales. On parle beaucoup des critères de beauté dans les dernières années, les standards physiques. Donc, c'est sûr que se conformer, c'est plus confortable parce que c'est ce qu'on s'attend de nous. Une femme qui va se lever haut et fort, qui va défendre ses droits, qui va dire pourquoi, par exemple, si on parle encore du salaire, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas payée autant qu'un homme? On va lui dire c'est ça ou va-t'en. On va pas... On va la restreindre à se conformer à ce qu'on s'attend d'elle. Puis je trouve ça beau, ce mouvement-là aussi qu'on voit beaucoup chez les adolescentes, de dire, moi, j'ai plus envie de me conformer, j'ai plus envie de dire, moi, il faut que je porte cette taille-là, le zéro, si on pense à ça. Je pense que c'est quelque chose que les jeunes reprennent aujourd'hui, de dire, nous, on décide, en tant que jeune fille, on se conforme plus. Sortir un petit peu du moule ou du rôle qui est établi depuis tant d'années, là. Moi, je trouve ça intéressant de vous entendre parce que vous êtes deux générations différentes, mais on s'en va vraiment au même endroit, les mêmes pensées. Il y a une belle union qui se fait entre la jeunesse et la personne qui est plus âgée. Ça, je trouve ça vraiment génial de ce côté-là, que vous soyez des alliés, que nous soyons plutôt des alliés, parce que je suis là-dedans, veux pas, là. Là, parlez-moi de l'événement qui s'en vient. Donc, si on regarde l'émission aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le 7, demain, c'est le 8. Si on la regarde le 8, ça se passe ce soir. Oui. Je trouve ça super intéressant, le parallèle que tu fais avec la jeunesse et le changement de génération, parce que c'est aussi un peu ce qu'on veut représenter avec l'événement du 8. Donc, on va avoir autant des jeunes filles du secondaire, dont une jeune fille qui va jouer de la musique live, si je peux dire. Une autre jeune fille qui va faire un témoignage aussi. On a une dame de 91 ans qui va venir témoigner aussi. Fait avec l'événement, c'est vraiment ça aussi ce qu'on voulait aller chercher, de dire, il y a des choses qui se sont passées avant, il y a des choses qui se passent en ce moment, puis il y a encore des choses qui restent à faire. Oui. On veut donner la parole aux femmes. Entre autres, aussi dans nos invités, il y a 2 personnes immigrantes qui vont pouvoir venir nous parler des droits des femmes dans leur pays. Intéressant. Alors, une ouverture aussi là, à la solidarité, c'est international, la journée. Fait que ça, on a voulu aussi souligner de par leur témoignage.
Donc ça, cet événement-là, ça se passe où? C'est, bon, on sait que c'est le 8, mais c'est à quelle heure? Et parlez-moi des activités qu'il va y avoir. Bien, en fait, c'est un 5 à 7 OK. où vous êtes conviés. C'est ouvert à toute la population. Ça se passe au Café Inn du Cégep à Amos. On vous attend en grand nombre, c'est sûr. Ça se veut, on le veut rassembleur, puis convivial aussi. C'est aussi, on parlait d'un 5 à 7 parce qu'on sort de pandémie, on ne s'est pas vu pendant longtemps. Qu'est-ce qui fait plus festif qu'un 5 à 7? C'est vraiment ça notre lignée, notre envie en organisant l'événement, de dire, bien, on se rassemble, on vient prendre un petit cocktail, une petite bouchée, on parle ensemble, on est là les unes pour les autres. Puis la pandémie, ça a été des moments vraiment difficiles, mais aussi pour les femmes. Je pense entre autres aux femmes qui ont vécu de la violence conjugale. Peu importe, c'est d'être confiné à la maison, avec le conjoint, avec les enfants, pas pouvoir sortir. Ou comme tout le monde, oui, exactement. Ou des femmes seules. La solitude aussi qui a été vécue par beaucoup de personnes dans la population. D'où l'idée du 5 à 7. Puis, il va y avoir, comme on disait, il va y avoir des témoignages qui est en fait la première partie en fait, du 5 à 7. La deuxième partie du 5 à 7, ce qu'on souhaite faire, c'est un petit peu un œuvre collective, si je pourrais dire, où chacune et chacun, s'il y a des hommes qui se présentent, sont les bienvenus, on les voit comme des alliés à notre cause, vont pouvoir participer à cette œuvre-là collective. Puis l'objectif de tout ça, c'est, comme on disait tout à l'heure, de voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire, puis ce qu'on a envie qui change. Puis individuellement aussi, comme individu, c'est pas obligé de toujours être des actions collectives qu'on fait, mais individuellement, les femmes, on fait quelque chose dans notre vie de tous les jours pour changer, pour mener à ce changement-là. Fait que c'est un peu une façon de se souligner aussi en tant que femme, puis sur les avancées qu'on fait. Est-ce que cette journée-là, est-ce que vous attendez beaucoup de personnes en ce moment? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont dit oui, je veux y aller? Est-ce qu'il y a des jeunes de la polyvalente, du cégep qui vont y être? Est-ce que ça les interpelle, tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes âgées dans les foyers? Est-ce que ça les interpelle? On va avoir la surprise, c'est sûr. Mais on a quand même, comme Sophie le mentionnait, une jeune artiste qui va venir faire la musique. Elle, c'est une jeune femme secondaire. OK. Avec le cégep, on a le groupe coopérative. Qui vont participer à l'événement aussi. Fait que, on a quand même une clientèle jeune. OK. C'est un événement aussi qui les femmes qui viennent souvent, c'est les femmes qui ont lutté aussi dans le passé pour dire, ben nous, on s'est battus, on a vécu ça, justement, de ne pas pouvoir ouvrir un compte en banque sans que mon mari l'autorise ou signe pour moi. Fait que je pense que c'est un bon moyen aussi pour ces femmes-là de se rappeler, hey, on est parti de là, on est ici aujourd'hui. Puis, d'aller chercher notre dame de 91 ans qui à mon avis, est exceptionnelle là, dans son parcours de vie, puis... on a eu des embûches. Exactement. Puis on a essayé d'aller chercher aussi des femmes de plusieurs générations, justement, comme on disait tout à l'heure, pour aller chercher le plus de monde possible. Mais je trouve ça bien, ce que tu rapportes comme information. Des fois, c'est juste des petits détails qui font toute une grande différence dans un couple ou sur le marché du travail. Tu sais, entre autres, justement, le compte bancaire. J'ai jamais pu avoir un compte bancaire seul. Tu sais, j'ai toujours eu, bon, c'est toujours la permission de l'homme ou un compte conjoint, mais tout seul, j'ai jamais eu ça, tu sais. Alors, c'est pas grand-chose, là, mais ça fait toute une différence dans le comportement humain de la femme et dans sa féminité là-dedans et dans sa responsabilité humaine. Dans son pouvoir d'agir, là, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est de reprendre son pouvoir à elle, qu'elle avait perdu à une certaine époque. Ben, à une certaine époque, il n'y en avait pas de pouvoir, les femmes, là. Puis que là, graduellement, pas si loin, hein? Là, ben non, c'est ça. C'est pas si loin. C'est pas si loin que ça, là. Si loin. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire, ce que vous faites. Bravo. Puis on s'entend que c'est pas juste pour les femmes qui ont été agressées sexuellement, mais c'est vraiment toute la population. Femmes, toute la population, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau d'une vie de couple ou autre.
ben, c'est là pour ça, la Journée de la femme. Donc, merci à vous deux. Ça fut très intéressant de vous avoir. Alors, moi, j'invite la population à aller souligner cette Journée internationale de la femme pour pouvoir faire en sorte d'entendre tous les témoignages qui seront. Alors, je vous invite tous à aller au 8 mars. Donc, on répète, c'est un 5 à 7. Oui. C'est au Cégep d'Amos. Alors, n'importe qui peut y aller, hein, je pense. Oui, C'est n'importe gratuit. quelle ville est bienvenue. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, voilà, c'est une belle occasion d'aller se rassembler. Alors, je vous remercie à vous tous d'avoir été encore une fois dans cette chronique culturelle. Et nous, ben, on se revoit pour une autre chronique bientôt. Ciao tout le monde!